à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la nouveauté de chez Action. Donc, c'est l'explosion Box Maker. Donc, c'est constitué d'une planche arénée, d'un plioir. À l'arrière, vous avez des formes que vous pouvez embosser. Vous avez également un pack de 7 petits cœurs pour former vos boîtes. Très clairement, c'est la copie du produit de We Are Memory Keeper qui vaut 19 €, tandis que celui de chez Action vaut 3,95 €. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une boîte à explosion et puis vous ferez votre idée si c'est intéressant ou pas. Une chose est sûre, le plastique est costaud, les guides sont assez épais. Donc, logiquement, il n'y a pas de souci. Le mode d'emploi n'est pas très explicite, je trouve. Ici, vous avez la taille du papier qu'il vous faut. Donc, si vous voulez faire les 7 boîtes, vous avez les 7 tailles en inches et en centimètres. Et ici, ce sont les mesures de la boîte finie. Donc, la plus grande boîte fera 10 cm 2 sur 10 cm 2. Et la plus petite fait 5,1 cm. Ensuite, ici, c'est la taille des couvercles. Donc, vous avez les tailles pour les 7 boîtes. Et ici, vous avez les tailles des couvercles, une fois fini. Jusque-là, ça va? Donc, ce qu'on va faire, on va déjà découper 7 papiers, tout simplement. J'ai choisi de le faire avec ce bloc-ci. Je vous conseille de prendre du papier double face pour faire les boîtes à explosion, parce que comme on voit la recto verso, c'est plus intéressant. Et j'ai découpé mes 7 papiers. Je sais que la plupart d'entre vous n'aiment pas les inches, mais là franchement pour les mesures ça va beaucoup plus vite. La première feuille, c'est un 30,5 sur 30,5, il n'y a pas de souci. La deuxième, c'est tout simplement 11 inches sur 11. La troisième, 10 sur 10. 9 sur 9. 8 sur 8. 7 sur 7. Et 6 sur 6. Ça va beaucoup plus vite pour couper. Donc, on va prendre notre feuille de 30,5 sur 30,5. Comme notre première feuille, c'est la feuille XXL, on va tout simplement l'aligner dans l'angle et venir tracer le trait en s'alignant sur XXL. C'est simple, non? Donc là, je trace mon trait jusqu'au bout. Ensuite, sans bouger, je vais tracer le trait ici en biais jusqu'à rejoindre le pli que nous venons de faire. D'accord? On retourne d'un quart de tour. Pareil, on se met à XXL, on trace le trait. Sans bouger, on trace notre diagonale jusqu'à rejoindre notre petit pli. On tourne d'un quart de tour et on fait la même chose. On retourne encore d'un quart de tour et on fait la même chose. Vous prenez le cœur XXL, vous avez sur chaque cœur une petite marque pour vous repérer. Vous positionnez sur les 4 angles votre cœur en vous alignant bien sur les plis. Normalement, vous avez juste de quoi mettre votre cœur. Vous tracez les contours qui sont en dehors des plis. Ensuite, avec vos ciseaux, vous n'avez juste à découper les cœurs. Vous devez obtenir ceci. Maintenant, vous allez marquer tous les plis à l'aide d'un plioir. Pour les plis du cœur, ce que je trouve le plus simple, c'est de les rabattre tout simplement comme ceci. Et là, vous marquez le pli. Donc là, on a déjà notre première petite boîte à explosion qui s'ouvrira comme ceci. Et là, on va faire le couvercle. Je vais sur ce tableau là, et comme j'avais une boîte XXL, je vais découper un morceau de 16,5 sur 16,5. Je prends ma planche et je la retourne. Pour les couvercles, il faut la retourner. Et là, vous venez tout simplement marquer
le pli. Alors vous pouvez aussi marquer la diagonale. On va le faire pour un seul parce que moi j'aime pas cette méthode. Vous marquez la diagonale jusqu'à rejoindre le premier pli. Après vous retournez d'un quart de tour et ainsi de suite. Vous marquez les plis. Alors avec la méthode Memory Keeper, normalement ici on marque le triangle, on colle et on laisse comme ça. Personnellement je trouve pas ça joli, c'est pour ça que pour les couvercles je marque jamais la marque, sauf pour vous montrer là. En fait je vais tout simplement couper un comme ça, je retourne, je coupe l'autre comme ça, je retourne et je retourne. Comme ça, j'obtiens des languettes que je viens coller et c'est beaucoup plus propre, je trouve. On obtient ainsi un joli couvercle. Vous voyez, ça fait plus propre que la méthode, je trouve, Memory Keeper. Et une petite boîte qui a été très facile à faire. On va continuer. On va prendre notre feuille XL qui fait 11 inches sur 11 inches, c'est-à-dire 27,9 sur 27,9. Je prends le repère à XL, je trace et je fais ça sur les 4 côtés. Vous obtenez ceci. On fait la même chose avec le papier L qui fait 10 inches sur 10 ou 25,4 sur 25,4. Donc on s'aligne bien et là on se met à L et on trace nos 4 plis. Vous allez prendre votre règle et l'aligner pile aux intersections à chaque angle. Vous allez couper comme ceci. Donc vous faites ça pour les 4 angles et pour les 2 feuilles. Vous obtenez donc cette forme là 2 fois. Et là en fait avec vos ciseaux vous allez venir couper tout droit jusqu'au point d'intersection là et tout droit jusqu'au point d'intersection là. Vous retournez complètement et dans l'alignement des 2 coupes qu'on a fait, c'est la même chose. On va couper jusqu'à l'intersection là et jusqu'à l'intersection ici. Et on fait la même chose avec celui-ci. Ensuite, vous marquez les plis. Et là, on va se mettre comme ceci, ce sera plus facile. Vous avez juste à mettre de la colle sur toute cette longueur-là. Vous utilisez un scotch comme ça, là. Vous venez l'appuyer et appuyer de l'autre côté. Vous appuyez bien pour faire adhérer. Et vous avez une petite pochette en 2 temps 3 mouvements. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà déjà 2 petites pochettes. On fait la même chose avec celui-ci. On reprend notre grande forme. On prend la plus grande. Et on va venir coller en centrant au milieu. On appuie bien pour faire adhérer. On fait la même chose avec cette feuille-là. On met de la colle au milieu.
Donc déjà, hein, on commence à avoir des trucs assez sympas. Ensuite, on prend le papier de taille M, c'est-à-dire 9 inches sur 9 inches ou 22,9 sur 22,9. On se met bien dans l'angle, donc on s'aligne sur le M, hein, on est d'accord, et vous faites vos 4 plis. Quand c'est fait, vous retournez la planche, vous alignez et vous allez venir tout simplement marquer le pli jusqu'à l'intersection ici. Vous repartez du bas et vous marquez le pli jusqu'à l'intersection. D'accord? Vous retournez complètement la feuille. Ici, c'était là où on avait marqué nos plis là précédemment. Et on fait la même chose. On va jusqu'à l'intersection. On se met là. On va jusqu'à l'intersection. Vous voyez, là, il y a un petit pli en plus. Là, il y a un petit pli en plus. Même chose ici. Et même chose ici. Là, on va couper tout droit. Et on va venir couper le petit rectangle. On coupe tout droit. On coupe le petit rectangle. On fait la même chose de l'autre côté. Vous devez obtenir ceci. Maintenant, vous marquez tous les plis. Et vous voyez, ça va vous donner une petite ouverture comme ceci. Vous pourrez mettre des choses un peu partout. Donc c'est une autre façon de faire, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Vous pourrez faire des carrés tout à fait normaux. Et là, moi, je vais mettre une petite flippette. Voilà, vous voyez, ça vous donne ça, avec le petit système de flippette. Bien sûr, il faudra que je cache par la suite mon attache. Mais là, j'essaie de vous montrer différentes choses qui sont possibles de faire. Donc, comme tout à l'heure, on met de la colle et on appuie. Vous voyez, ça se ferme toujours. Il nous reste 3 papiers. On est d'accord, hein? Là, on va tout simplement marquer les 4 plis. Donc là, comme j'ai la feuille S, je me mets à S. Et vous faites la même chose pour la feuille XS. Et pour la feuille XXS. Mais vous n'êtes pas obligé de faire toutes les boîtes à chaque fois, hein. Moi là, c'est ce que je veux absolument voir ce que ça donne avec les 7 boîtes. Donc pour notre feuille S, vous voyez, j'ai juste coupé les 4 carrés. Tout simplement. Pour notre feuille XS, on va faire un petit peu différemment. Et là, on va faire un petit peu différemment. On va venir s'aligner comme ceci, à peu près. Vous essayez de mettre le pli bien dans l'axe. Et vous marquez. Vous en marquez un. Pour ne pas se tromper, on coupe tout de suite la diagonale. Et ici, tout droit jusqu'à l'intersection. Et ensuite, on retire ce carré. Et vous voyez, quand on va remettre, ça va faire ça. Et vous faites la même chose au côté opposé. On n'a plus qu'à coller comme ceci. Vous reprenez votre boîte à explosion. Vous reprenez votre boîte à explosion. Vous venez coller votre feuille S, puis votre feuille XS. Et enfin, votre feuille XXS. Vous voyez, une fois que c'est fini, vous
Vous allez pouvoir décorer, coller des photos, rajouter des tags, enfin il y a plein de possibilités. Il y a vraiment de quoi faire. Dans ce test, qui est aussi un tuto, je ne vous fais pas l'ensemble des couvercles puisque c'est le même système que celui-ci. Vous utilisez bien le dos de la planche pour faire vos couvercles. La planche permet effectivement de réaliser très facilement une boîte à explosion. Il n'y a aucun souci, hein. Allez, hop. Donc on n'est pas obligé de mettre les cœurs. Vous pouvez en mettre un peu partout. Vous pouvez mettre des couvercles quand vous voulez ou pas. Vous pouvez rajouter différentes choses. Vous pouvez faire plein de choses à partir de cette base-là. Alors, top ou flop, cette planche à explosion? Ben, franchement, je trouve que c'est un produit qui est costaud, qui fait le job, il n'y a aucun problème. On a une belle boîte à explosion. Ce n'est certes pas un produit indispensable, mais très clairement, on gagne du temps. 3,95 €, c'est une petite somme, certes, mais c'est bientôt Noël. Alors pour celles qui ont envie de créer des boîtes à explosion, je pense que ça vaut le coup d'investir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous avez envie que je continue ce genre de test, par exemple. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!